On écoute le tout ensemble, c'est parti. Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de cette série en collaboration avec Prime Video où le but, je vous le rappelle, ça va être de remixer un générique d'une série du catalogue de Prime Video. Pour ce dernier épisode, je vais remixer le générique de la série The Man in the High Castle. C'est une série uchronique et je connaissais pas le terme, du coup j'ai appris ce que c'était grâce à ça. C'est un genre de fiction dans lequel on va prendre des faits historiques qui se sont vraiment passés, mais on va imaginer comment ça aurait pu se passer autrement. Dans cette série-là, on est en 1947 et les États-Unis viennent de se faire envahir par l'Empire du Japon à l'ouest et le Troisième Reich à l'est. Et au milieu, il y a une zone neutre. Petit sandwich de guerre. Du coup, les États-Unis sont divisés en 3 territoires. Et 20 ans après cette occupation, c'est là où démarre la série, Hitler tombe malade. Ça crée des tensions entre les Allemands et l'Empire japonais et à tout moment ça peut partir en cacahuète. À côté de ça, à côté de tout ce bordel qui est en train de s'installer, il y a un petit groupe de résistants, tranquilles. Et eux, ils cherchent à protéger un film secret et tourné clandestinement des mains de l'homme dans le haut château, bien vu. Et justement, ce gars dans son château, c'est un réalisateur de films de propagande. Et on sait peu de choses sur lui, très mystérieux, etc., etc. Et forcément, pour couronner le tout, la police allemande et japonaise sont sur les traces des résistants, du coup, qui veulent protéger ce film secret. Bref, une bonne ambiance. Passons au générique de la série, et pour vous le décrire, écoutez. Il est perturbant ce générique. Et la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, je sais pas quoi faire dessus. Vraiment, je savais pas quoi faire dessus. On dirait l'hymne de la dépression. Je le trouve un peu dérangeant, mais c'est ce que j'aime aussi dedans. Et du coup, je me suis permis d'aller assez loin dans le délire. Et vous allez voir que je suis même parti loin. Tout court. Je rappelle, le générique pour moi, il est un peu déprimant. Et je me suis dit, je vais faire tout l'inverse. Je vais faire un truc joyeux du coup. Pourquoi pas. Je veux un truc joyeux, mignon, gentil, tout en gardant le côté un peu perturbant justement. Je veux qu'on soit en mode, ah c'est gentil, mais il y a des trucs bizarres. J'aime bien. Ce qui ressort le plus dans le générique, dans tous les cas, c'est la voix. Il n'y a pas 36 instruments, il y en a 2, il y a une guitare et la voix du coup. Donc, il n'y a pas trop le choix, j'ai utilisé la voix. Première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai pitché la voix de 4 semitons. Et ce qui lui donne un petit côté mignon, un peu plus aigu mignon. Je l'ai accéléré aussi, hein. Je l'ai assez bien fort accéléré même. Mais ça fait un peu comptine, ça fait un peu... voilà, on sent déjà qu'il y a un petit côté chanson pour enfants, qui fait un peu peur, mais chanson pour enfants quand même. Par-dessus la voix, j'ai ajouté des accords joués avec un orgue. Donc pas du tout triste, au contraire, là c'est même... c'est joyeux, c'est des accords vraiment qui sonnent joyeux. Par-dessus encore, j'ai mis un arpège de violon, violoncelle, je sais pas trop en vrai. Et ça va renforcer encore cet esprit gentil, balade dans les bois un peu. C'est un peu l'idée, c'est une petite balade dans les bois en fait. C'est mignon. Franchement, là on est loin des tranchées, de la guerre, des fusils, des munitions. Là on est bien, on se balade. Et on écoute le tout ensemble. Instantanément, on a quelque chose déjà de mignon et dérangeant. Ça, c'était pour l'intro. Pour la suite, c'est un tout petit peu plus technique. J'ai samplé le... parce que Edelweiss, du coup, c'est aussi le titre du son original. Et j'ai essayé de faire une rythmique avec. Voilà, comme ça j'ai une boucle de Edelweiss, un peu rythmée comme ça. Et ce genre de mélodie-là, c'est typiquement le genre de mélodie qu'on peut siffler ou un truc comme ça. Donc ça fait vraiment, encore une fois, balade, comptine, tout ça. Et c'est maintenant qu'on va rajouter les éléments qui vont faire qu'on va avoir envie de bouger, comme ça. C'est une danse très gentille. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que j'ai trouvé le mot, c'est vraiment comme une comptine. La 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 la, je me balade et la vie est rose. C'est vraiment ça. Sauf qu'on parle de la guerre et du Troisième Reich. Écoutez-moi bien, je vais pas y aller par 4 chemins. La rythmique, elle est très simple. C'est une rythmique house basique. Ultra basique, mais ultra efficace. On connaît Rapta évidemment. On va rajouter une petite basse qui sonne comme ça. Là, quand j'ai écouté le tout ensemble, ça sonnait déjà bien, mais c'était un peu vide. Donc j'ai rajouté quelque chose de très cheesy.
Vous voyez? Toujours. Il est énervant cet instrument, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Il est énervant, mais il est ultra efficace. Bref, on écoute le tout ensemble, c'est parti. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon, ça. Et enfin, pour finir ce remix, pour la deuxième partie du refrain, du coup, j'ai juste rajouté un petit sample d'ambiance qui vient du générique et que j'ai mis en boucle, du coup, et ça sonne comme ça. Et ça vient en fait remplir le son. Et voilà, j'aime particulièrement celui-là de remix parce que déjà il est ultra efficace et j'adore ça. Et surtout parce qu'il a ce côté bizarre qui se retient du coup beaucoup plus facilement et c'est moins instinctif de le revenir mais du coup ça reste en tête genre. C'est un remix un peu plus original et j'en suis content, voilà. Si vous voulez découvrir la série, elle est dispo évidemment dans le catalogue de Prime Video. Wow. Moi je vous laisse avec le résultat final, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que vraiment je le trouve grave original et je l'aime beaucoup. Je suis très content de cette collab, j'espère que vous avez apprécié les 3 épisodes. Celui-là est complètement différent et voilà, j'espère que ça vous a plu tout simplement. Du coup je vous dis à la prochaine et bonne écoute du remix final.